Bonjour, bienvenue chez Augarden. Donc aujourd'hui on est dans les bureaux de Augarden pour un petit live sur la micro-cuisine, un petit peu comment ça pousse dans l'appareil. Je vais aussi vous montrer toutes les sortes de semences qu'on propose. Je vais vous montrer ça un petit peu plus en détail. Pour ceux qui sont au Québec, là, vous avez remarqué qu'on est pas mal dans une grosse tempête de neige. Donc nous ici on est super bien, on a notre petit soleil, on prend le soleil, on a nos petites plantes, on se croirait presque à Cuba. donc voilà, alors je voulais vous parler du concept de micro-cuisine. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait c'est une manière différente de concevoir la cuisine. En fait, c'est une manière différente d'appréhender comment on mange, pour se dire, si au lieu de manger pour survivre, on avait du fun aussi à manger, si on prenait vraiment du plaisir à manger, que ce soit super agréable, super fun pour quand il s'agit de manger. Donc, petite parenthèse, moi j'ai eu la chance, il y a bien des années, je travaillais dans un restaurant, dans des restaurants de haute gastronomie en fait. Et c'est justement toute la magie des restaurants haut de gamme, c'est qu'on n'a jamais des grosses assiettes, mais elles sont toujours pleines de saveurs, pleines de subtilités. Et finalement, c'est un petit peu ça le concept de la micro-cuisine. Et pourquoi je vous en parle? Parce que avec le Augarden, c'est vraiment l'occasion de s'amuser énormément avec ça. Pourquoi? Parce que ici, comment ça pousse, c'est un petit peu différent. On n'attend pas, mettons, des mois et des mois. Il y a certains légumes qui vont mettre par exemple 2 mois à pousser complètement. Ici, on ne va pas attendre qu'ils deviennent énormes comme ça pour récolter un légume puis manger juste, mettons, du céleri pendant 2 jours, des grosses tiges filandreuses de céleri, parce que c'est ça qui est poussé. Non, ici le concept c'est de dire, est-ce qu'on peut juste prendre quelques petites tiges, quelques petites feuilles, quelques petits légumes à droite, à gauche de différentes plantes pour avoir tout le temps des assiettes colorées, avoir tout le temps de la variété et également aller trouver vraiment la saveur, parce que évidemment une plante, plus elle est grosse, moins il y a de la saveur, moins il y a du goût et c'est là où on peut vraiment s'amuser beaucoup. Approchez-vous un petit peu, je vais vous montrer un petit peu pour vous donner une idée. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que le légume, quand il pousse, mettons si on prend cette laitue par exemple, bon, elle n'est pas encore totalement mature, adulte, énorme, mais c'est déjà le moment où on peut déjà commencer à récolter des feuilles un petit peu partout qui vont être vraiment pleines de saveurs, super croquantes, super agréables, parce que elles sont petites, puis c'est là où c'est vraiment très très bon. Et la plante, ça n'empêche pas qu'elle va continuer à pousser, à faire des nouvelles feuilles et faire des nouvelles feuilles. Et donc c'est là où on peut vraiment s'amuser. Par exemple, ici on a un céleri. Alors on s'entend que ce céleri rouge, il est vraiment loin d'être mature. Mais justement, si on goûte une tige comme ça par exemple, là déjà on va pouvoir manger les feuilles, chose qu'on ne fait pas avec un céleri adulte, ou peu en tout cas. Puis cette tige, ça n'a rien à voir en termes de goût avec un céleri normal. Et voilà, on récolte une petite tige comme ça. Le céleri, lui, il continue à pousser, il continue à faire des nouvelles tiges, on continue tout le temps. Et donc, chaque jour, on est capable de se faire des assiettes tout le temps variées, avec toutes sortes de plantes. Voilà, l'idée c'est de la micro-cuisine, c'est dire, on focalise vraiment sur la qualité du produit, sur le plaisir de manger, quelque chose qui est vraiment plein de vie, parce qu'il y a aussi toute la notion nutritive évidemment, qui est très très différente, avec une jeune pousse pleine d'énergie, pleine de vitalité, qui a un gros légume sur sa fin de vie. Donc on va vraiment chercher la qualité, le fun, plutôt que la grosse quantité. Donc voilà, on peut se dire chaque jour on se récolte un petit peu de tout. Par exemple ici j'ai un fenouil, c'est la même chose. Je ne sais pas si on arrive à venir voir le fenouil qui est caché par là. Là le fenouil, il n'est pas très très gros, mais il va continuer à pousser et nous en attendant on peut venir ramasser les tiges qui sont super bonnes, super pleines de goût aussi. Voilà, on peut se prendre une petite tige comme ça, puis là on peut la manger, tandis que dans un fenouil normal en général on coupe ça parce que c'est trop sec, trop dur, ça n'a plus vraiment d'intérêt. Mais là, à ce moment-là, à ce stade de croissance, c'est vraiment vraiment super délicieux. Donc c'est un petit peu ça le concept de la micro-cuisine. Pareil par ici, on a un kale par exemple qui est en train de pousser, un petit kale.
Mais juste de prendre des feuilles de kale comme ça, là il y en a une un petit peu plus grosse, ça n'a évidemment rien à voir avec la grosse feuille de kale en termes de goût, en termes de saveur et de nutriments aussi. Je vais vous montrer, pour vous donner une petite idée, on va venir regarder sur ma table. Bref, je vous fais un petit match-up de toutes les semences que nous on propose qui poussent dans l'appareil. Donc on a des fraises, il y a des basiliques, du basilic pourpre, du basilic génovese qui est un peu le traditionnel, basilic sacré. Là par exemple le basilic sacré c'est pareil, lui il monte assez vite en fleurs. Donc je ne sais pas si vous avez déjà goûté des fleurs de basilic, mais c'est super agréable, vraiment super chouette à manger. On a du thym, on a des tomates cerises, il y a du soja édamé, il y a de la mélisse, des épinards, du fenouil, des haricots verts, des haricots beurre, différentes sortes de laitues, un peu de toutes les couleurs, de la menthe, de la moutarde. Ça c'est quelque chose que je vous invite vraiment d'essayer, c'est super agréable en fait. La moutarde, on mange les feuilles, c'est un petit coup un petit peu piquant, rafraîchissant, c'est vraiment agréable à mettre dans sa nourriture. Donc le céleri rouge, du cerfeuil, de la ciboulette, des choux chinois. Donc là on a pareil, ça va nous amener des choux. On peut attendre qu'ils deviennent adultes, mais moi je recommande vraiment de dire on le récolte au fur et à mesure, puis ça nous fait des petites feuilles de choux super savoureuses. Choux chinois tatsoi, donc du kale, de la coriandre, on a de la bêta-carde aussi. Ça c'est marqué brocoli, en fait c'est de la brocolette, hein, donc ça veut dire que c'est un mini brocoli. Ah, ça c'est aussi une sorte de brocoli. On a de l'oignon vert, de l'oignon pourpre, de l'oseille, du persil frisé, des piments rouges, donc ça c'est super sympa, ça fait un petit bosquet. Puis on a ces petits piments forts qui poussent, du persil, de la roquette. Et puis en ce moment, on va bientôt vous le présenter quand ça va pousser là. Mais on a commencé les capucines. Donc on a vraiment hâte de voir comment ça se développe, si ça se développe vraiment bien. Puis une fois qu'on l'aura validé, on vous les proposera aussi. Pareil, le fun de manger des fleurs, mettre ça dans sa nourriture, ça amène vraiment une couleur, une saveur, une texture, des odeurs. C'est un petit peu ça le concept de la micro-cuisine, c'est dire amusons-nous, prenons du plaisir, puis allons chercher de la saveur, des vitamines dans nos légumes. Donc voilà, c'était un petit partage sur la micro-cuisine, le Ho-Garden, qu'est-ce qu'on pousse dedans, etc. Alors là-dessus, je vous laisse, puis je vous souhaite une super belle journée. Merci.